ces quelques lignes avant de commencer. Je vous raconte tout ça en préambule parce que c'est précisément lorsque tout s'emballe à l'œil nu en une effarante ruée vers l'abîme du grand rien, comme je l'appelle dans mon roman, qu'il s'agit de garder son sang-froid, notamment en s'efforçant de continuer de penser depuis les entrailles du temps. Et ce qui offre un accès aux entrailles du temps, je ne me lasserai jamais de le redire, ce sont toujours les textes, et les vieux textes, ceux-là même où se réfugie la chose-mot à quoi tout aujourd'hui attente. Et l'antisionisme, il participe de la gestion génocidaire du globe à sa manière, modeste en efficacité pratique, heureusement, mais médiatiquement boursouflé, ne serait-ce que par la confusion qu'il entretient tout à fait sciemment, depuis toujours, et avec grand succès, autour de la notion même d'holocauste et de génocide. Voilà, je vous mets sous l'écran une actualité très récente, c'était le 16 août dernier, on est le 29 septembre, c'était une déclaration qui a fait beaucoup de bruit du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, où il a expliqué qu'Israël avait commis 50 holocaustes. Voilà. Et une étude assez récente en Allemagne, je vous la mets aussi à l'écran, expliquait que un Allemand sur 3 considère que Israël traite les Palestiniens exactement comme les nazis ont traité les Juifs. Voilà, ça, ce sont des choses tout à fait récentes et tout à fait répandues. Des opinions, des déflagrations d'attentats à la chose-mot, en l'occurrence l'idée d'Holocauste, qui sont répandues partout aujourd'hui. Alors, je vous donne encore quelques exemples. C'est quelque chose d'assez de très ancien et qui date des tout débuts du sionisme. Je voudrais remercier Stéphane Thibault qui m'a envoyé une vidéo, qui m'a fait connaître. Il y a eu un petit débat. Là, Godard est mort il y a quelques jours. Vous le savez, Jean-Luc Godard, le cinéaste, qui était très antisioniste. Et j'ai retrouvé, enfin, je le remercie, Stéphane Thibault m'a envoyé un extrait d'une vidéo très rare où Jean-Luc Godard, c'est l'époque où il a créé le groupe Disa Vertov, pardon. Ziga Vertov, son groupe de militants, ça date de 1969 et il exhibe un dessin que je vous mets sous l'écran maintenant. Vous voyez, qui représente une étoile de David et une croix gammée mêlée avec le slogan Nazi Israël. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un attentat à une volonté de dégrader la chose-mot. La chose-mot, en l'occurrence, c'est Israël. Le nom Israël. Là, je vous le montre en gros plan, et vous allez voir. On voit donc l'illustre membre du groupe Disa Vertov qui tient ce tract devant lui, devant son visage. Voilà. Et qui parle sur un ton très condescendant, très agressif, au caméraman de la télévision allemande, c'est donc la ZDF. Je vous montre tout ça un petit peu plutôt que de vous montrer la vidéo. Je ne montre plus tellement les vidéos extérieures parce que j'ai des problèmes avec YouTube qui à chaque fois les bloque à cause de droits d'auteur. Et Godard déclare au caméraman frontalement: tu nous fais un chèque de la télévision allemande qui est financé. Donc il lui demande de l'argent, il dit: avant de parler, il faut que tu me payes. Je ne vais pas répondre à ton interview gratuitement. Fais-nous un chèque de la télévision allemande qui est financée par les sionistes et par ce connard de social-démocrate Willy Brandt, et ça nous permettra d'acheter des armes pour les Palestiniens pour attaquer les sionistes. Ouais. Fin de la citation de Godard. Voilà.
C'était juste une petite parenthèse sur l'antisionisme de Jean-Luc Godard, dont il était beaucoup question ces derniers temps. Et c'était pour vous montrer que l'antisionisme se rattache à bien d'autres dynamiques de ravage, à une toute autre échelle bien sûr, comme par exemple, et c'est en cela qu'il participe de la gestion génocidaire du globe, l'antisionisme, le discours antisioniste et le militantisme antisioniste, comme le capitalisme néolibéral, le transhumanisme davosien, le gafamisme californien aujourd'hui, la politique twitterisée, la biopolitique sanitaire, la cybernétique universelle, et d'une manière générale, je vous l'ai dit, en son essence proprement métaphysique, tout ce qui contribue depuis si longtemps à la dévalorisation et à la déliquescence de la chose-mot. La chose-mot. C'est l'expression que j'ai décidé d'employer désormais,